Mon âme célèbre ta gloire. Mon âme élève ta grandeur, ô Dieu. Mon âme élève ta majesté. Mon âme élève ta magnificence. Seigneur notre Dieu, nous te célébrons. Éternel, nous t'élèvons. Éternel, nous te magnifions. Car tu es digne de gloire. Tu es digne de louange et de bonté. Tu es digne de miséricorde. À toi la sainteté, Seigneur. À toi la grandeur ce matin. Toi le pasteur des brebis. Toi l'apôtre, Seigneur Dieu, des brebis. Toi, Seigneur, le chemin, la vérité et la vie. Toi la manne qui est descendue du ciel. La véritable manne. Toi l'eau, Seigneur Dieu, qui donne la vie. La source d'eau vive. Saint d'Israël, Prince de paix. Le Messie, le Christ de Dieu, Emmanuel, admirable, conseiller, Père éternel, nous célébrons ton serment ce matin. Nous t'élevons, toi, le seul intermédiaire entre le Père et les hommes. Nous te célébrons, Jésus-Christ, toi, le reflet de la gloire de Dieu. Nous t'adorons, toi, l'empreinte de sa personne. Nous te magnifions, toi, le juste juge. Nous te célébrons, toi qui es venu pour nous donner la vie. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Sois béni, ô Dieu. Sois adoré, Père. Sois glorifié, le roi de gloire. Sois adoré, le prince de paix. Sois magnifié, le roi de toute puissance. Merci car ton nom est Jéhovah Tidekeni. Ton nom est Jéhovah Shalom. Ton nom est Ada El-Roy. Ton nom est Jéhovah Sabaoth. Tu es le roi de gloire. Tu es Jéhovah Rapha. Toi qui nous guéris de toutes nos maladies. Tu es le roi de miséricorde. Père éternel, je t'adore. Tu es le tout-puissant Seigneur. Ce matin, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es d'éternité à éternité. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Oh, alléluia. Sois adoré El Shaddai. Sois adoré Majesté. Sois adoré Tout-Puissant. Sois adoré toi qui nous donnes le pain quotidien. Seigneur, merci. Merci, oh mon Dieu. Merci au Père de grâce. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Seigneur, sois adoré. Car tu es digne de louange. À toi la grandeur. À toi la puissance. À toi la magnificence. À toi l'exaltation. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Merci, Seigneur. Bénis ce moment, ô Dieu. Bénis ta parole, Seigneur. Parle-nous, Elohim. Parle-nous, notre Père. Parle-nous, notre Dieu. Tu es digne de louange. Tu es digne de grandeur. Que ta parole nous soit donnée ce matin, afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions connaître ta volonté. Au nom de Jésus. Seigneur, merci par le pouvoir que tu m'as donné. Je m'en vais maintenant chasser des seigneurs, toutes forces du mal, tout esprit de ténèbres, tout esprit de distraction, toute forme d'envoûtement. Je les chasse au nom de Jésus. Oh Dieu, élève ton Saint-Nom, Père, dans le nom puissant et précieux Christ, qui est le Seigneur et notre Sauveur. Tous nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. S'il est vraiment ressuscité dans ta vie, tu vas pousser les cris des gens. Alléluia. Merci beaucoup. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour nos choristes
Que le Seigneur les bénisse davantage et qu'il continue à agir dans leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le bénisse? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur soit loué. Je suis très content. Si toi, peut-être tu ne le sais pas, mais moi, je suis content de voir qu'il y a une chorale qui est vivante. Alléluia. Peut-être toi qui viens d'arriver, mais ceux qui sont ici dès le départ, ils comprennent que c'est un long chemin. Et c'est des grandes choses que Dieu est en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette église a commencé avec 8 personnes. 8. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont pris un peu de vacances. Mais de 8 à voir aujourd'hui le nombre que nous sommes, à voir qu'il y a une chorale assise. Amen. Alléluia. À voir qu'il y a une organisation dans l'église, que les choses sont en train de se mettre en ordre et en place. Parce qu'on ne peut pas demander des miracles pour un enfant qui a 5 ans. Alléluia. Qu'il fasse des choses de quelqu'un qui a 20 ans. Mais petit à petit, on fait déjà un pas de géant. Dites Amen. Amen. Alléluia. J'ai béni le Seigneur, j'ai en grâce pour tous les papas qui ont travaillé hier. Papa Alain, que le Seigneur te bénisse. Papa Baby, Papa John, Papa Delors, Papa Léa. Je ne sais pas s'il y avait notre papa hier. Papa Richie, que le Seigneur vous bénisse. Et tous les papas qui ont travaillé de loin, par des conseils, par des appels, par des encouragements. Alléluia. Et je n'oublie pas toutes les mamans qui étaient là pour faire le ménage. Que le Seigneur les bénisse également. Acclamons très très fort le Seigneur. Amen. C'est pas l'orgueil si on cite votre nom. Alléluia. Mais c'est juste on reconnaît que tu as fait quand même un travail pour Dieu et le Seigneur, il est un Dieu de reconnaissance. Alléluia. Nous allons bien aimer aujourd'hui parler d'un sous-thème, parce que nous sommes toujours dans notre thème de l'année, qui est au tableau. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Bien-aimé, depuis un moment, je suis en train de faire beaucoup d'analyses, beaucoup de prières, et le Seigneur m'a vraiment parlé que beaucoup de chrétiens vivent dans des inquiétudes, mais terribles. J'ai reçu un message il n'y a pas longtemps d'un bien-aimé, mais ça, j'ai vraiment eu envie de pleurer. C'est quand il m'envoie le message, il dit papa, je suis perdu, je ne sais pas que faire, des problèmes sont en train de m'assaillir et je suis à la maison. Et c'est là où j'ai compris que beaucoup de gens passent dans des moments très compliqués, mais ils se croient être seuls. Ils se croient être abandonnés. Ils croient que rester à la maison, c'est là où on va trouver la solution. Ils croient qu'ils vont trouver des solutions par leurs propres efforts. Et le matin, ce matin, notre sous-thème, c'est ne vous inquiétez de rien. Amen. Non, tu n'as pas entendu. Amen. Le thème que Dieu nous donne ce matin, il parle à toi, à moi aussi. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Alléluia. Amen. Personne, par ses inquiétudes, ne peut ajouter même une seule coudée dans sa vie. Amen. Même une seule minute à sa vie. Donc tu peux t'inquiéter du matin au soir. Ça ne changera rien. Amen. Vous me suivez? Amen. Au contraire, les inquiétudes et les soucis amènent des maladies. Mais des fois, vous êtes étonnés de voir des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas ce que vous avez, mais qui sont toujours joyeux. Amen. Mais vous qui avez même une situation, vous vous inquiétez pour des choses que ces gens-là n'ont même pas. Ils n'ont même, peut-être ils ne verront même jamais. Bien, moi, quand j'ai reçu Jésus-Christ, les premières années, je vous dis, mais j'avais un zèle pour Dieu
vous n'avez aucune idée. Dans ma vie, c'était Dieu. Je me souviens même de 84 à 90, je n'ai pris aucun comprimé. Moi là que vous voyez. Aucun. Je ne suis jamais allé à l'hôpital. Je n'ai jamais pris de médicaments. 6 ans. Mais j'étais toujours dans le travail de Dieu. Moi, m'a même fouetté. J'allais prêcher le matin vers 5h45. J'arrive à un coin, il y avait un deuil. Et chez nous, à Kinshasa, à l'époque, il y avait, quand il y avait des deuils, il y a des jeunes qui se mettaient dans des groupes. Et ces jeunes-là demandaient de l'argent. Donc, si tu ne donnes pas, il fallait qu'on puisse te punir. Et le matin, je vais, le grand matin, c'était à 86 pour aller dans notre paroisse, aller prêcher. Les jeunes là m'arrêtent. Je leur dis, je n'ai rien. Bien aimé. Ils me compliquent. Maintenant, comme je voulais passer derrière, vous n'avez jamais bien aimé te fouetter. Un coup de fouet. Je retourne, je regarde les messages, j'allais le maudire. Je sens vraiment que je n'ai pas bien aimé. C'est là où j'ai vu la puissance de Dieu. Bien, mais je voulais ouvrir ma bouche. J'étais trop petit, hein. Je crois 21 ans. Et je vois ces jeunes-là, un monsieur qui faisait du catch. Bien aimé, il se met à genoux. Il me dit, s'il te plaît, frère, ne parlez pas. Je dis, tiens, comment il a compris? Bien, mais j'ai déjà été parti, je suis déjà parti au cachot. Pour Dieu là. Viens, on nous arrête la nuit. On nous amène au tribunal, au cachot. Je passe la nuit. À cause de l'évangile. Là où on me donnait, parce qu'à l'époque on vivait presque plus chez nous. On vivait à l'église. Si on arrive chez une maman de l'église, elle donne à manger, tu manges, la journée finie, tu n'as pas de soucis. On n'avait aucun souci. On vivait calmement, on n'avait rien. Peut-être même pas de chaussures, mais on n'avait rien. Pas de soucis, on était heureux. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont ce qu'ils peuvent, qui peuvent les aider à vivre, mais ils sont malheureux. Parce que tu n'as pas de mari, tu es malheureuse. Parce que tu n'as pas d'enfant, tu es malheureux. Parce que tu n'as pas encore acheté une maison, tu es malheureux. Non. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui vous le dit. Parce que les inquiétudes ne vont rien changer. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un qui s'inquiète, c'est quelqu'un qui n'a pas de foi. La Bible dit, homme de peu de foi. Pourquoi vous vous inquiétez du lendemain? Pourquoi vous vous inquiétez de la nourriture? Bien aimé, aujourd'hui, on se réveille. Toujours les soucis d'argent. On dort, toujours l'argent. On n'a même pas le temps de s'occuper de nos familles, de s'occuper de nos enfants, de s'occuper même des devoirs des enfants. C'est toujours l'argent qui tourne dans la tête. On devient esclave d'argent. Malgré ça, on n'a rien. On n'a pas de paix, on n'a pas de joie. J'ai vu des gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont élevé des enfants qui n'ont jamais mis au monde. Et ils sont morts heureux avec ces enfants-là. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des gens qui ne sont jamais mariés, qui sont morts bien aimés comme ça, célibataires toute sa vie, mais heureuses. Moi, aujourd'hui, les gens croient que le bonheur, c'est par les biens matériels, c'est faux. Le bonheur, le vrai, c'est Dieu qui les donne. Et j'ai déjà prêché ici sur les béatitudes. Le vrai bonheur, j'ai déjà prêché ici. Ne vous inquiétez de rien. Jeune fille, ta vie est devenue trouble à cause des inquiétudes. Tu n'as que 20 ans, 25 ans, mais des problèmes toujours dans la tête. Tu cherches, tu vas à gauche, à droite. Maintenant, les gens se sont perdus. Les chrétiens ont abandonné la foi. Les gens ont abandonné l'église. Les gens ne prient plus. Les gens maintenant deviennent des escrocs, des arnaqueurs, toujours pour avoir. On a abandonné le Seigneur à cause des habits, à cause des chaussures, à cause des boucles d'oreilles. Il faut obligatoirement que je puisse avoir ça. Les gens veulent vivre au-delà de leurs possibilités, au-delà de leurs moyens. Tu gagnes 1500 €, mais tu veux vivre comme quelqu'un qui gagne 3000. À la fin, c'est le vol, c'est le mensonge. À la fin,
c'est la prison, c'est des divorces, c'est des bagarres, c'est des troubles, c'est les enfants qui deviennent rebelles parce que papa ne m'a pas acheté ceci, parce que maman ne m'a pas acheté iPhone. Tu as un téléphone, mais tu veux qu'on t'achète comme tu as vu l'autre enfant. Il a iPhone 15, mais son père, il gagne peut-être 5 000 euros. Il peut lui acheter. Toi, ton père gagne 1200. S'il t'achète un iPhone, c'est combien d'ailleurs le prix? Essaie un peu de réfléchir. Donc, tu ne vas plus manger. Amen. Et tu vas détruire toute ta famille à cause de ton téléphone. Alléluia. Alléluia. Une jeune fille qui ne travaille pas, mais elle a un iPhone de 1500 euros. Où est-ce qu'elle a pris? Vous allez déjà comprendre. Vous allez voir une petite fille avec un vieux qui lui dépasse à 30 ans d'âge. Donc on lui donne, on lui achète des téléphones. Je ne sais pas ici, mais là où moi je viens, c'est vraiment monnaie courante. Des jeunes filles qui ne travaillent pas, qui n'ont rien, mais ils ont des téléphones chers. Ils ont des vieux. Et ils n'ont même pas honte. Le monde à l'envers aujourd'hui. Le monde est en train d'enlever la perdition. Bien aimé, écoutez-moi. Bientôt Jésus revient. Vous qui êtes d'abord distraits avec les choses du monde, vous serez surpris. Je vous le dis. Dites-moi, qu'est-ce qui n'est pas encore accompli? Parmi les signes que Dieu a dit qu'il faut s'accomplir avant que Jésus revienne, qu'est-ce qui n'est pas encore accompli? Tout est déjà accompli. Amen. Quand vous lisez, vous regardez dans les infos, mais tous les jours, il y a des catastrophes. Et tout ça, c'est déjà dit dans la Bible. Et toi, tu es dans la distraction à cause des soucis de ce monde, à cause des mariages. Le mariage, bien aimé, viendra quand toi, tu vas t'occuper de faire l'œuvre de Dieu. Quand tu vas tourner tes regards vers le Seigneur, ça viendra de soi-même. Parce que, oui, vous connaissez l'histoire. Elle a trouvé Boaz où? Dans le champ. C'était pas au village. Elle est partie, elle travaillait dans le champ. Elle a rencontré Boaz là-bas. C'est quand tu te donnes dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, tu ne vas pas faire d'efforts, l'homme viendra. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui ont fait des calculs et des calculs pour cet homme, pour les hommes, ils n'ont jamais eu. Bien aimé, faites attention, ne vous inquiétez de rien. Vous allez prendre rapidement Matthieu. Le texte de base, c'est Matthieu 6. Nous sommes toujours là. Matthieu 6. Mais aujourd'hui, on va lire 25 à 33. Maman Erika va préparer déjà Matthieu 6, 25 à 33. Maman Hortense nous prépare Matthieu 13, 4 à 9, 20 à 22. Maman José, tu peux nous prendre 1 Pierre 5, 7 à 11. Et Maman Peggy, vous allez nous lire Psaume 127. Psaume 127, verset 2. Psaume 127, verset 2. Allez-y, s'il vous plaît, Maman Erika. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 33. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui sera rejeté jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Non, il y a un point d'interrogation. Ne vous vêtira-t-il point, gens de peu de foi? Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et
Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, qui les recherchent. Qui cherche toutes ces choses, maman? Les païens. Les païens. Vas-y. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole du Seigneur, amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Maman, temps, s'il vous plaît. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu 13, du verset 4 à 9, et ensuite du verset 20 à 22 au nom de Jésus. Amen. Amen. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, toute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous passons au verset 20 à 22 au nom de Jésus. Amen. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de... Suivez s'il vous plaît cette place-là. Si tu peux reprendre, maman, s'il te plaît. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survienne une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis du siècle et la rendent infructueuse. Il y a les soucis du siècle présent et quoi encore? Et la séduction des richesses rendent cette parole infructueuse. C'est-à-dire la parole ne produit plus dans la vie de certaines personnes. Merci maman. Amen. On va passer à maman José. Acclamons le Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre 5, versets 7 à 11. Amen. Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car... Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Maman Peggy, vous allez nous lire Psaume 127. C'est au tableau. Je lis la parole de Dieu dans le Psaume 127, verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Alléluia. Les psaumes, ces psaumes, je les cite souvent, les versets premiers quand je bénis les mariages. Si l'Éternel est bâti la vie, ça c'est le verset premier. Ceux qui la bâtissent, bâtissent.
Vous connaissez ça, c'est le psaume de Salomon. Amen. Enfin, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Vous levez-vous matin. C'est comme nos frères ivoiriens. Vous levez-vous matin. C'est même dans la Bible. Vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Malgré tout ce que vous faites, partout vous allez bien, vous détruisez votre corps pour le travail. Vous faites tout pour avoir les richesses. Mais la Bible dit, vous mangez le pain de... Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est contradictoire. Alléluia. C'est-à-dire, la force n'est pas aux agiles. La richesse n'est pas à ceux qui les cherchent, bien-aimés, au-delà de toutes choses. Parce que Dieu donne à certaines personnes la richesse, mais il ne se donne pas tous les soucis que toi tu te donnes pour l'avoir. Le Seigneur se souvient de son peuple. Nous sommes bien-aimés dans 25, Matthieu 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Dieu ne fait pas l'inquiétude. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Maman, papa, j'aimerais d'abord vous dire que vous n'êtes pas venus dans ce monde par votre volonté. Personne ici n'a voulu naître. Parce que quand tu es né, tu n'avais même pas de conscience, tu ne savais rien. Mais c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a mis dans ce monde. Et c'est Dieu aussi qui t'a mis dans la famille dans laquelle tu es né. Donc Dieu, comme il t'a créé, il n'a pas fait mauvais calcul. Dieu ne t'a pas emmené ou mis dans ce monde pour que tu échoues. C'est écrit dans Jérémie 29 qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Dans Psaume 139, la Bible dit que quand nous étions même une masse informe dans le sein de nos mères, il nous connaissait. Et il avait tout tracé. Bien aimé, le chemin de notre destinée. Il nous connaît. Alléluia. L'homme a tendance à croire que c'est par son effort, que c'est ses capacités, c'est par son intelligence. Bien aimé, c'est ni par l'intelligence, ni par la force. Amen. Mais c'est le Seigneur qui donne à chacun selon sa volonté. Amen. Vous me suivez? Amen. Moi, j'ai fait 7 ans à l'internat. Et nos parents étaient toujours loin, on étudiait très loin des parents. Et souvent, certains parents pouvaient passer pour nous visiter. Et il y a un ami, lui nous disait toujours que ses parents étaient riches. Ils étaient riches, c'était de bonnes personnes, des gens de la politique. Et un jour, il y a son père qui arrive à l'école. Son père était normal, il n'avait pas de richesse, il était un papa de la vie moyenne. Alléluia. Vous savez que ce garçon a régné son père. Je vous dis, il a régné le proviseur, le principal de l'école. On envoie l'enfant, il y a ton père qui est ici au bureau, viens. L'enfant arrive, il voit son père, son propre père. Comme il a déjà dit que son père était riche, et celui-là était un pauvre. Bien aimé, il dit au principal, il dit non, c'est pas mon père. Son père a pleuré. Bien aimé, lui était même païen. Mais c'est ça la réflexion de beaucoup de gens qui regrettent d'être nés dans une telle famille, qui regrettent d'avoir épousé un tel homme, d'avoir épousé une telle femme, qui regrettent d'avoir été, peut-être d'avoir de tels enfants. Donc il croit, parce qu'il voulait avoir la vie que l'autre a. Peut-être pour lui, c'est pas ça que lui veut. Lui veut plus que ça. Et il condamne Dieu. Et les gens tombent dans des soucis. Les gens tombent dans des inquiétudes. Les gens bien aimés, ils veulent avoir un congélateur peut-être plein. Mais il n'a pas le moyen pour le remplir. Et ça devient des frustrations. Ça devient des problèmes. Et malheureusement, ça mène même que les gens fuient l'église. Les gens fuient les pasteurs. Les gens fuient le Seigneur. Les gens croient que c'est le pasteur qui n'est pas puissant. C'est le pasteur, Dieu ne l'utilise pas.
Pourquoi moi, ma situation ne change pas? Pourquoi moi, je n'ai pas eu ça? Les pasteurs n'ont rien. Les pasteurs, qu'est-ce que moi j'ai? Alléluia. C'est que moi, je vous l'avez. Nous avons tout ce qui. Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a dit au paralytique que je n'ai rien. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Il ne lui a pas donné l'argent, mais il lui a donné Jésus. Et moi, je vous donne Jésus tous les jours. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Moi-même aussi, j'ai beaucoup de choses que je n'ai pas. Il est vivant. J'ai beaucoup de choses que je n'ai pas bien aimées. Mais ce n'est pas pour ça que moi, je vais m'éloigner de l'Éternel. Ce n'est pas pour ça que je vais aller commettre des péchés. Ce n'est pas pour ça que je vais aller tuer des gens. Soyons bien aimés, sobres. Soyons vigilants. Nous l'avons écouté. C'est maman, je vais dire à lui. Soyons sobres. Parce que le diable, il rôde. Comme un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. Des conflits bien aimés aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Des chrétiens qui ont pris de foi. C'est comme bien aimé les apôtres qui étaient avec Jésus dans la barque. Pendant qu'il y avait la tempête et que la barque de l'eau commençait à entrer, ils commencent à pleurer. Ils commencent à crier. Mais ils oubliaient qu'ils avaient le Seigneur des Seigneurs. Ils oubliaient qu'ils avaient celui qui peut calmer le vent. Vous n'êtes pas avec moi ce matin. Vous voulez que je vous dise quoi? Alléluia. Vous oubliez, bien-aimés, que vous êtes avec Christ. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec son peuple, ou parmi son peuple, il marche toujours avec toi. Bien-aimé, Hébreux 13, verset 5. La Bible dit, il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas, mais il sera avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Vous êtes comme les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Jésus est ressuscité, mais il leur parle, mais on vous avait dit qu'il mourra, il ressuscitera après 3 jours. Les disciples d'Emmaüs, ils disent à cet homme, il était bon, on l'a tué, tout ceci. À la fin, quand ils arrivent dans la maison, Jésus voulait passer, ils ne le reconnaissaient pas. Ils ont supplié de rester quand même. Et pendant qu'ils voulaient souper, Jésus va prendre le pain, il va le rompre. Et tout à coup, leurs yeux vont s'ouvrir. J'ai dit, mais j'étais avec vous. Je vous avais déjà parlé. Toutes ces promesses, vous les avez oubliées à cause de la souffrance. Nous avons vu dans la parabole du semeur, comment bien aimer la parole qui sort de la bouche des hommes de Dieu. Elle ne produit pas beaucoup d'effets dans la vie des chrétiens. Et on compare 4 types de chrétiens ou 4 types de terres, 4 types de gens qui reçoivent la même parole. Vous avez la même parole qui sort ici, elle produit des effets différents dans vos vies. Il y a certains, cette parole les touche et ça les fait grandir. Il la pratique, il y a d'autres. La parole que vous écoutez là, quand il sort là, vous lui demandez, il ne saura même pas vous dire qu'est-ce qu'on a prêché. Si vous voulez que j'essaye, dès qu'on va dire amen, moi je vais aller à la porte. Et je vais commencer à vous poser des questions. Je vous dis que ce sera terrible. La première catégorie de gens, la Bible dit, c'est les gens qui sont comme sur la route. La parole, dès qu'elle sort, les oiseaux viennent, ils la volent. La graine, quand elle tombe, les oiseaux viennent, ils la donnent. Elle n'a même pas le temps de germer. Elle n'a même pas le temps de produire. Et c'est qui? C'est les catégories de gens. Quand on prêche la parole, lui n'est pas à l'église. Physiquement, il est là. Mais spirituellement, il est chez lui. Il est en train de penser à ce qu'il va faire après ici. Vous savez, il y a des gens comme ils sont là. Ils n'écoutent même pas cette parole. Ça, vraiment, ça passe. Je ne sais pas si ça entre. Je crois que ça tape là, ça repart. Alléluia, ça rebondit. Il n'écoute pas. Parce que lui, c'est qu'il maintenant là. Il y a quelqu'un qui doit lui amener une dette. Qui doit lui payer peut-être à 13h20 minutes. Maintenant, il est en train de faire des calculs. Est-ce que le bus à 13h, jusqu'on va. Les pasteurs aussi, là, l'habitude de dépasser un peu de minutes. Mais je crois que vraiment, aujourd'hui, qu'il arrête même avant 13h. Donc, pendant que la parole passe, c'est ça le calcul. Est-ce que la personne là, elle viendra? Bon, et si elle arrive et que je ne suis pas là? Et à la fin, on dit amen, il part. Mais il n'a rien.
Peut-être, toi, c'est le film. Il y a un film qui doit passer à 13h. Tu es en train d'être vraiment ce film-là. Oh là là. Bien aimé, des distractions. Beaucoup de gens viennent dans les églises. Ils sont toujours là. Mais ils sont distraits. Et ces gens ne grandissent pas dans la foi. Amen. Il peut faire 20 ans dans une église, il est toujours bébé spirituel. Deuxième catégorie, c'est des gens qui reçoivent la parole, mais elle est tombée comme sur des pierres. Voyez les pierres. Quand il y a des gens ici qui ont planté chez eux, quand vous plantez que le sol, il y a beaucoup de pierres, ça ne va pas grandir. Ça va sortir, mais ça n'ira pas loin. Parce que les racines n'auront pas le temps de bien se poser dans la terre. Alléluia. Ça va rencontrer des pierres. On dit que ce sont des gens, ils reçoivent avec joie la parole. Ils l'acclament aussi. Mais dès qu'il y a des tribulations, il y a des persécutions, par exemple, tu rentres chez toi, ton mari dit, mais toi, cette église-là, tu n'iras plus. C'est des tribulations, des persécutions à cause de la parole. Directement, tu te refroidis, tu abandonnes. Des gens comme ça, ils reçoivent la parole, mais ça ne peut pas produire à cause des tribulations, à cause des persécutions, et ils se découragent. Mais troisième catégorie, c'est les gens qui reçoivent la parole sur les épines. La Bible dit, ces gens, elles en croient aussi. La parole, elle prend des racines. Mais dès que ça commence à sortir les plantes, ils sont étouffés par les épines. Et on parle là de deux choses. Les soucis du siècle et de la séduction des richesses empêchent des gens comme ça de pouvoir évoluer dans la foi, de pouvoir évoluer dans le Seigneur. Bien aimé, les soucis, les problèmes ne manqueront pas. Si quelqu'un vous dit que non, dans mon église, il n'y a pas de problème, si vous venez là, vous avez des solutions, c'est un menteur. Moi, je ne vous dirai jamais ça. C'est moi-même, je suis pasteur, j'ai des problèmes. Mais ce que je sais, que le Seigneur, c'est lui ma solution. Parce que les problèmes arrivent toujours. Mais Dieu aussi donne toujours des solutions. Mais les séductions, bien aimé, tu es chrétien, mais tu es dans la séduction. Les richesses de ce monde t'aveuglent. Tu ne vis que pour les richesses. Tu es prêt à quitter ton mariage à cause des richesses. Tu es prêt à aller même voler à cause des richesses. La Bible dit, ne vous inquiétez pas pour les habits, même pour la nourriture, parce que Dieu donne même aux oiseaux. Maman, à cause de cet habit-là, comme tu ne l'as pas, ça te fait mal. Tu commences à chercher comment tu l'auras. Tu utilises bien une intelligence diabolique pour avoir toujours. Tu es toujours derrière ça, derrière l'argent, derrière, mais tu ne l'as jamais aussi. Alléluia. Combien, bien aimés, de foyers sont détruits aujourd'hui à cause de l'argent? La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de quoi? Vous connaissez pas ce verset dans Timothée? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tous les maux, c'est-à-dire le mal. Tout ce qui est mal dans le monde, la racine, c'est l'amour de l'argent. On ne dit pas l'argent, mais on dit l'amour. Il y a une différence. L'argent, avoir l'argent et avoir l'amour de l'argent, c'est différent. Moi, je prie même que vous ayez des millions, mais que vous ne soyez pas amoureux de l'argent. C'est différent. Ça, c'est ça, bien aimé. Donc, aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, bien aimé, les gens sont insensibles. Vous allez voir quelqu'un qui a des milliards, mais il pleure. Parce qu'on a dit qu'il faut qu'il augmente les taxes. Il pleure. Alléluia. Moi, dans mon pays, il y a la guerre. Ça fait 30 ans. À cause des richesses, les gens sont prêts à tuer pour prendre ces richesses-là, qui sont même dans la terre. Les gens n'ont plus pitié. Les gens abandonnent leurs enfants à cause de l'argent. Vous avez un parent qui sort de la maison à 5 heures pour chercher l'argent, il fait 3, 4 boulots. Il rentre à minuit, les enfants sont déjà endormis.
Le matin, 5, elle est aussi partie déjà. Maman, je suis en train de chercher l'argent. C'est pour vous. Pour qui? Quand tu viens avec l'argent, les enfants sont déjà des bandits. Mais je vous dis, quand tu viens avec l'argent, l'enfant même te tabasse. Parce qu'il fume déjà la drogue, il ne comprend plus rien. Bien aimé, tu es parent, tu ne vois jamais tes enfants. Tu n'as pas le temps de rester avec les enfants, d'éduquer les enfants, de leur parler de Jésus. Et tu t'appelles parent. Tout ça à cause de l'argent, à cause du souci du monde, à cause de chercher à devenir plus que l'autre. Les gens vivent dans les comparaisons. Les gens vivent, bien aimés. Ils disent, bah, il faut que je le dépasse. Tu as vu le frère là acheter une belle voiture. Toi aussi tu veux acheter. Amen. Pitié. Alléluia. Tu ne sais pas comment lui acheter. Lui là, il a la possibilité d'acheter, mais toi tu n'as pas ça. Tu vas les mettre dans des dettes, dans des crédits. Tu as déjà 5 crédits. À la fin du mois, tu n'as même pas le courage de regarder ta fiche de paie, même pas ton compte. C'est que tout est déjà parti. Alléluia. Maintenant, tu commences à... Bien aimé, tu deviens calculateur. Tu deviens intelligent dans le mal. Tu connais comment faire des combines. Tu trompes à l'administration. Tu trompes partout. Il y a des chemins que tu ne peux plus passer. Il y a des quartiers que tu ne peux plus entrer parce que tu as des dettes. Alléluia. Avant que tu prennes le bus, tu dois déjà regarder. Tu as l'œil. Même les diables te donnent même la capacité de bien voir. Tu regardes déjà dans le bus, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'arrêter là-bas. À cause de l'argent. Parce que tu veux vivre au-delà de tes moyens. Tu veux plaire à tes enfants. Tu veux plaire à ta femme. Pour que ta femme te voie que tu es un homme. Est-ce que si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'es pas un homme? Qui a dit dans la Bible que pour être un homme, il faut être millionnaire? Alléluia. Il y a même des millionnaires qui deviennent des femmes. Donc c'est contradictoire. Ma soeur, mon frère, ne t'inquiète de rien. Attache-toi à Dieu. Ce que tu cherches, Dieu te donnera. Autant convenable. Mais il y a des choses aussi que Dieu ne te donnera jamais. Il y a des choses. Moi, quand j'étais enfant, je grandissais, je disais, je vais épouser une blanche. Mais Dieu ne m'a jamais donné de blanches et il ne me donnera plus jamais parce que je suis déjà marié. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu, et d'ailleurs, j'ai béni le Seigneur qui ne m'a pas donné aussi de blanche. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas que vous qui avez épousé des blancs, ça c'est vous. Mais moi, avec le travail que j'ai fait, les blancs ils sont tellement carrés qu'ils restent à la maison. Pas question d'aller recevoir des sœurs là à l'église. Elle dit même au ministère. Alléluia. Alléluia. Il y a un couple canadien, un couple pastoral. Couple pastoral suivait un témoignage vrai. Et la femme, le mari prêche à l'église que le mariage peut, l'adultère ou l'infidélité, c'est cause de divorce. C'est dans la Bible. Et son mari pasteur, et il va acheter une moto sans informer à la femme. Et après, il arrive à la maison, la femme voit la moto, mais comment qui t'a... Non, j'ai acheté. Tu as acheté. Mais tu m'as rien dit. Le dimanche qui a suivi, la femme dit, j'ai un témoignage. Le mari ne savait pas, elle passe devant et dit, vous voyez mon mari là, il est infidèle. Lui-même prêche ici qu'il faut tout faire avec la femme. Mais il achète une moto sans me le dire, je divorce. Et elle l'a divorcé. Vous voyez là la mentalité là. Donc il faut faire attention. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Parce que Dieu trouve que ce n'est pas utile pour toi. Non, vous n'avez pas compris. Dieu sait ce qui est utile pour toi. Non, vous n'avez pas bien compris. Dieu connaît ce qui est utile pour moi. Il connaît ce qui est utile pour papa Willy, pour papa Simplice, il connaît. Il y a des choses qui sont utiles pour lui, pour moi, ce n'est pas utile. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, qui font toujours de longs voyages.
Son travail demande qu'il fasse de longs voyages. Dieu veut lui donner une voiture, une Jeep qui est forte, que moi je ne peux peut-être jamais avoir. Parce que Dieu sait que lui, il en a besoin. Mais moi, peut-être comme je suis toujours en ville, je n'en aurai pas besoin. Je peux demander ça, Dieu ne me donne pas. Dieu sait que ce garçon, si je lui donne une voiture qui a un moteur turbo, il va faire un accident. Tu peux demander, ne te donne pas. Mais il sait que ce papa-là, il a la maîtrise du volant. Même si je lui donne, il ne le fera jamais. Dieu connaît. Alléluia. Amen. Tu demandes, Seigneur, donne-moi un homme de Dieu. Moi, j'aimerais épouser un homme qui te serve. Dieu sait que toi, si tu te donnes un homme de Dieu, tu te tues son ministère. Il ne te donne pas. Il va te donner un homme qui ne sert pas, qui n'est pas, il est chrétien, mais qui n'est pas serviteur de Dieu. Dieu connaît les besoins de chacun. Mais toi, ne t'inquiète pas. Le manger, maman, c'est pas parce que tu n'as pas mangé du caviar que tu n'es pas un homme. Allez demander ceux qui mangent du caviar. Ils ont envie de manger l'oseille. Alléluia. Moi, je suis parti en Afrique. Je n'ai même pas mangé du poulet. Je n'ai pas mangé la viande. J'ai mangé des légumes. Les légumes de chez nous, là, c'est bon. Amen. Maintenant, les gens qui étaient dans notre passé, oh, mais toi, tu ne manges pas la viande. Ils disent, j'en ai déjà trop mangé, je n'ai plus envie. Mais pour eux, ils peuvent tuer quelqu'un pour la viande. Vous comprenez, les besoins ne sont pas identiques. Alléluia. Les besoins ne sont pas. Est-ce que ici en Europe, la viande c'est quelque chose de grave pour toi? C'est un luxe. Mais il y a des gens, pour lui c'est grave. Alléluia. Alléluia. Vous savez, même les petits gâteaux qu'on donne là, il y a des gens qui peuvent fuir l'église. Parce qu'on ne lui a pas donné. Mais je vous dis. Mais je vous dis vrai. Il peut même se fâcher contre les mamans du social. Pourquoi tu ne m'as pas donné? Mais ça n'a pas suffi. Ce n'est pas qu'elle a calculé qu'elle ne va pas te donner. Non, c'est toujours quand moi j'arrive que ça finit. C'est pas grave, peut-être Dieu ne veut pas que tu manges. Alléluia. Moi-même, je ne mange jamais. Vous m'avez déjà vu manger ni prendre léger. Je ne mange pas. Moi, je préfère que vous puissiez manger. Mais je suis aussi un homme, j'ai aussi faim. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles nous nous éloignons de Dieu qui ne vous amènent pas au ciel. C'est des choses de la terre. Parce que tous ces habits que nous emmagasinons, les jours où tu ne seras pas ici, c'est d'autres personnes qui viendront les prendre. Amen. Tu vas devenir, tu deviens jaloux des gens. Tu as la haine des autres à cause des habits. Mais ces habits, en question, tu les amèneras nulle part. Amen. Tout ce que nous mangeons, ça part. Alléluia. Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger demain. Tu vas te tuer parce que tu n'as pas l'argent d'acheter une maison. Bien aimé, si Dieu te donne l'argent pour acheter, gloire à lui. Mais s'il ne te donne pas que tu es locataire, bénis également le Seigneur. Dites-moi qu'à la mort, ceux qui ont laissé des maisons et ceux qui n'ont rien laissé, qui sera heureux dans le cercueil? Il n'y a rien, il n'y a pas de différence. Dites-moi, qui vous avez déjà vu, on l'enterre avec des millions de dollars ou d'euros qu'il a dans le compte bancaire? Bien aimé, vous ne voyez même pas quand on enterre quelqu'un, on le met dans un petit cercueil. C'est tout ce qu'il possède, c'est fini. Même les habits, on les prend. Les gens sont sans pitié. On va, bien aimer, ses propres habits de marque, on ne va pas le mettre. Parce que ça, il faut qu'il se partage. Alléluia. On va aller acheter des habits de nouveaux là, mais qui n'ont pas cette valeur. Mais c'est toi qui as travaillé. Maman, ce que Dieu te donne chaque jour, bénis-les. Si le matin tu te réveilles, il te donne un pain, mange ce pain avec joie. Amen. Si demain il te donne la viande que tu veux manger, mange aussi avec joie. S'il te donne des habits, vêtis-toi avec joie. S'il ne te donne pas aussi, ce que tu as là, mets ça. Amen. Ah non, papa, je n'ai pas un nouvel habit, je ne veux pas aller à l'église. Mais ici, on t'a dit qu'il faut un nouvel habit. Alléluia. Est-ce que tu as bien une annonce? Non. Viens avec ce que tu as. Aujourd'hui, tu n'as pas, mais demain, peut-être tu en auras. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Bien aimé, c'est que vous voyez qui ont des habits que tu as envie. Mais il faut leur poser des questions 20 enfants, 10 enfants. Ils vont te dire qu'est-ce qu'ils mettaient. Il y a un enfant dans ma classe qui me dit, Kalala, tu sais que moi, ma mère, c'était un enfant de ses parents sont d'origine malienne. Il dit, ma mère me disait qu'elle, quand elle allait à l'école, elle allait à pied traverser des montagnes. Bon, un enfant de 10 ans. Moi, je lui ai expliqué, dit, oui, en Afrique, vous aussi, ici, vous avez la facilité d'étudier. Mais vos parents en Afrique, pour avoir même le bac, là, ils ont fait ça. C'était un parcours de combattant. Donc même l'enfant me dit, sa mère lui a expliqué ça. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, il y a des choses que toi tu crois que tu n'as rien. Mais il y a d'autres pour avoir ça, bien aimé. Vous voyez les petits déj. Il y a des gens, ils prennent le petit déj à 15 heures. Tout le matin, il n'a rien. Ils cherchent un peu d'argent pour acheter du pain. Et les soupers, les déjeuners, les dîners là, on ne sait même pas quand. Mais vous les voyez heureux. Les petits enfants là, ils sont en train de chanter, en train de courir. Mais nos enfants ici, quand l'air du nez passe, l'enfant devient, il gonfle. Il devient colérique. Ah. Alléluia. Colérique. Non, moi, il faut les téléphones. Les enfants ici sont très très autoritaires. Moi, il faut un téléphone, maman, c'est l'ordinateur. Mais il a déjà un téléphone. Ah, bien aimé, ils n'ont pas les soucis des parents. Ils ne savent pas que c'est de la souffrance. Maman ne va pas voler pour l'enfant. Parle-lui, explique-lui. Amen. Dis-lui, fais les efforts, finis les études, tu vas acheter. C'est ce jour-là, il saura. Alléluia. Amen. Si Satan de cet homme-là attend, ne commence pas toi-même à faire des démarches. Je parle aux jeunes filles. On a beaucoup de ça. Alléluia. Oh non, papa, mais il m'avait vraiment écrit un mot là. Mais il ne m'écrit plus, j'ai envoyé des messages. Après, tu vas les chercher, tu commences à... Mais laisse. Pourquoi tu te troubles? Dieu va t'envoyer le tien. Alléluia. Si c'est lui, il viendra. Si ce n'est pas lui, un autre viendra. Alléluia. Oh, il est vivant. Merci beaucoup. Alléluia. Mais les frères aussi qui cherchaient des femmes, il y a des sœurs. Vous cherchez où? Oh, moi je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Bernie était ici. Aujourd'hui, il est parti prendre un panier. Parce que ici, les gens peut-être l'ont compliqué. Bien aimé. C'est entre parenthèses. Il est vivant. Dieu vous met ensemble. Vous voulez aller chercher loin. Que vos yeux s'ouvrent. Vous aussi les frères. Quand le frère viendra, au nom de Jésus. C'est quoi ça? Alléluia. Il est vivant. Les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Quand tu crois que ce n'est pas lui, mais tu ne le connais pas. Moi, quand mon épouse m'a accepté, bien aimé, personne ne pouvait croire. Et je pouvais aussi devenir, avoir une église. Personne. Personne, je vous dis. Alléluia. Personne. Bien aimé, la vie, ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Amen. Ma femme, les endroits, elle est partie. Elle ne pouvait jamais aller avant. Elle a dormi. On est parti une fois en Norvège, à Oslo. Et on nous loge à l'hôtel Radisson. Dès qu'on a de la pleurer. Elle dit, elle a fait le ménage à l'hôtel Radisson à Blagnac. Elle a arrangé les chambres pour les gens. Mais l'hôtel, elle croyait qu'elle ne pouvait jamais dormir. Elle a dormi sans même qu'elle paye. Et c'est des gens qui faisaient le ménage pour elle. Bien aimé, ne te sous-estime pas. Ne dis pas cet homme-là qu'est-ce qu'il est. Non. Ne dis pas cette femme-là, non, c'est pas elle. Maman, tu ne connais pas ce qu'elle peut devenir demain. Amen. Tu ne connais pas ce que cet homme peut devenir demain. Amen. Alléluia. C'est ça
ça qui fait aujourd'hui que les chrétiens deviennent comme des païens. Et la Bible dit quoi? Que ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Donc il y a des chrétiens qui vivent comme des païens. Parce que ce que vous recherchez, c'est les païens. Les chrétiens cherchent d'abord le royaume des cieux. Les chrétiens cherchent d'abord de plaire à Dieu. Les chrétiens cherchent d'abord de faire ce qui est bon. Et c'est là où on va bien aimer chuter dans ce message. Dans le livre de 1 Pierre 5. La Bible dit que le Seigneur, le Dieu qui vous a appelé à sa gloire, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous affermira. Est-ce que c'est au tableau? Oui, c'est ça. Le Dieu de toute grâce, le verset 10 de 1 Pierre 5. Le Dieu de toute grâce, écoutez, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Dieu nous a appelés pour la gloire momentanée de ce monde seulement, ou la gloire éternelle. Tu la commences ici et jusque dans la vie. Mais écoutez ce qu'il fera. Après que vous aurez souffert un peu de temps, tu peux acclamer pour un peu de temps. La Bible dit que vous allez souffrir tout le temps. Mais elle dit, vous souffrirez un peu de temps. Alléluia. Amen. Il vous perfectionnera lui-même. Acclame le Seigneur. Donc quand tu vas accepter de souffrir un peu de temps, manquer d'habits, manquer à manger, manquer de mari, manquer d'argent, manquer de diplôme, quand tu vas accepter de souffrir un peu de temps, lui-même, il va te perfectionner. C'est-à-dire, il va te rendre parfait. Aujourd'hui, nous sommes imparfaits. Mais si tu acceptes la volonté de Dieu comme elle viendra, lui, Dieu, il va te rendre parfait. Lui-même, ce n'est pas par tes efforts. Deux, il dit, il vous affermira. Vous voyez bien aimé, cette poutre. Quand même si vous allez taper là-bas, c'est vous qui allez vous casser. C'est ça, non? Même si tu es fort, le plus fort de cette salle, tu viens, tu tapes là, tu te casses. Parce qu'elle est faite en béton armé. Cette poutre-là, c'est elle qui tient cette maison. Tous les poutres, les trois qui sont là. Alléluia. Mais elle est affermie, c'est-à-dire, elle est tellement bien solide, bien plantée, bien enfoncée dans le sol, que vous ne pouvez pas la bouger. Quelque chose qui est affermi, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Alléluia. Et Dieu dit que quand tu accepteras pour un moment de passer dans cette condition-là, d'éviter les inquiétudes, mais d'accepter la volonté de Dieu, lui va t'affermir. Bien aimé, même si le diable vient à gauche, il vient à droite, il le tape. Amen. Il ne t'aura pas. C'est pour ça que la Bible dit que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Amen. Ils sortiront par un chemin, ils s'enfuiront par cet chemin. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas atteint, maman. Il t'affermira, le Seigneur lui-même. Et troisièmement, il dit, il vous fortifiera. Alléluia. Amen. Il te rendra fort. Amen. Il te rendra forte. Amen. Tu ne seras pas quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui pleure à chaque instant, quelqu'un qui est capable, bien aimé, même si ça vient comment, il est là, stable. Amen. Il est fort. Amen. La force vient de Dieu. Amen. Ce n'est ni par les choses que vous croyez, ni par votre force, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui vous donne la force. Il vous rendra inébranlable. Le Seigneur te rendra inébranlable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être comme un roseau. Vous n'allez plus flotter. Bien me viendra un moment, même si les gens pleurent à côté de vous, vous êtes toujours stable. Même si tout le monde dit, ah, aujourd'hui la France, rien ne marche, toi tu seras toujours calme. Amen. Les gens ne vont pas combattre, mais le calme là où est-ce que tu es là. Aujourd'hui les gens pleurent. Papa, je ne comprends pas. Maman, sois calme. Amen. Calme-toi. Alléluia. Amen. Calme-toi. Parce que si tu fuis la France,
partout tu auras les mêmes problèmes que tu as fouillé ici, tu les trouveras là-bas. Vous êtes sûr? Il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas commencé en France, non? Il y a quelqu'un qui a commencé en Allemagne, en Belgique, en Espagne, tu te retrouves en France. Là, pourquoi tu n'es pas resté? Toi, tu avais commencé en Hollande. Alléluia. Lui, il a été en Hollande, je crois, 6 ans. Alléluia. Il y a d'autres. Moi, je venais de l'Afrique. Congo-Kinshasa. Après Angola, 7 ans. Je suis venu directement ici à Toulouse. Mais bien aimé, là aussi, il y avait des problèmes. Moi, je croyais que si j'arrive en Europe, c'est fini. Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas qu'il y a encore des papiers. Bien aimé, 7 ans, j'ai fait ça. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai les papiers. Mais je n'ai pas encore tout eu. J'ai encore envie d'avoir d'autres choses qui ne sont pas encore venues. Amen. J'ai même ma fille qui est en Afrique. J'ai fait tout pour qu'elle vienne. Ça ne marche pas. Bien aimé, écoutez. Ce n'est pas quand vous vous inquiétez que vous allez changer votre situation. Amen. Mais déchargez-vous. Verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Car lui-même prend soin de vous, acclame cette parole. Je vais vous expliquer et j'arrête. Vous voyez des gens qui montent dans le bus. Vous venez du voyage. Vous avez votre valise. Ok? Maintenant, quand vous montez dans le bus, vous dites non, les 2 euros là que j'ai payé à 10 euros, c'est pour moi. Et tu prends ta valise, tu la mets sur la tête. Tu dis non, moi je vais payer pour moi, pas la valise. Tu prends la valise, tu la mets sur la tête. Est-ce que c'est vraiment un raisonnement normal? Quand tu vas, est-ce que même si tu déposes, tu vas payer pour la valise? Mais c'est ça que les gens croient. Que je dois payer pour moi et je ne paye pas pour la valise. Donc ma valise, je la mets. Donc tu es transporté par le bus et toi tu transportes la valise. C'est ce qui se passe. La Bible dit déchargez-vous sur lui. Sur qui? De vos. Donc aujourd'hui là, chacun va prendre ses soucis. Tu les déposes sur qui? Et lui va faire quoi maintenant? Vous ne lisez pas? Vous prenez vos soucis, vous les déposez. Vous les déposez sur. Et lui maintenant, il va se charger de vous. Donc on va faire comme un vase communicant. Donc toi tu penches. Vous voyez? Vous avez la charge. Maintenant quand tu penches de l'autre côté, toi tu montes. La charge va vers qui? Elle va vers Dieu. Lui s'occupe de toi. Lui s'occupe de ta charge. Lui s'occupe de tes soucis. Toi tu restes libre. Vous n'avez pas compris? Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Nous sommes en Christ, mais nous avons aussi nos soucis. Mais il nous dit déchargez-vous. Prenez vos soucis, prenez vos difficultés, prenez vos souffrances, déposez à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lui-même prendra soin. Donc vous lui donnez, dit, moi je te donne. Occupe-toi de ces problèmes. Lui maintenant il va chercher la solution pour toi. Amen. Il va chercher l'homme pour toi. Il va te donner la solution et la guérison pour ton corps. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, moi bien aimé, même si je suis malade, vous me verrez ici. Jamais. Et vous ne vous posez pas de questions. Vous savez, Paul dit aux chrétiens de Philippe, il dit, imitez Jésus et imitez-moi. Il faut imiter le pasteur. Quand pour de bonnes choses, il faut l'imiter. Alléluia. Vous m'avez jamais vu absent? Jamais. Et maintenant, vous ne vous posez pas de questions, mais le pasteur, c'est un béton ou quoi? Non, il faut vous poser des questions. Pourquoi lui, il est toujours à l'église? Pourquoi il ne reste pas à la maison? Si je ne tombe pas malade, je tombe. Mais je viens toujours. Alléluia. Et je sors, bien à un moment, j'avais des vertiges impossibles. Je n'ai jamais, on m'a même donné une ordonnance pour que j'aille voir un kiné spécialisé qui va me faire, je ne sais pas, un mouvement
pour que bien aimé, je ne suis jamais allé. Quand je suis venu ici net, bien aimé, j'ai appelé les Samis. Je suis parti à 2h du matin à l'hôpital, à la pharmacie là, Jean Jaurès, le samedi. Quand j'ai monté sur les lits, tous les lits tournaient. C'est ma femme qui me tenait dans la maison. Toute la journée de samedi, je n'ai pas pu sortir. Mais les dimanches, quand je suis entré ici, bien aimé, je suis monté, c'est fini. J'ai l'ordonnance à la maison, je ne vais jamais aller chez le kiné. Parce que Dieu sait que c'est lui dans mon cœur. Bien aimé, moi c'est Dieu, je n'ai rien d'autre. Si j'en ai, je l'ai béni. Si je n'ai pas, je l'ai béni. Je vis toujours comme ça. Même partout où je travaille, les gens me le disent. Ils disent, comment tu es calme comme ça? Bien aimé, mais toi tu es agité. Même tout le monde connaît l'église. Quand tu as un problème, tout le monde doit être alerté. Tu deviens colérique, problématique. Tu es prêt même à fuir. Non, maman. La Bible dit qui par ses soucis peut ajouter le côté dans sa vie. Vous avez eu des soucis, qu'est-ce qui a changé? Rien. Donc, la leçon, qu'est-ce que nous allons retenir ce matin? Les soucis viendront, mais déposons à qui? À Dieu. Que lui s'occupe de ça. Mais si toi, tu perds ton temps à chercher des solutions par tes propres efforts, à faire n'importe quoi pour que tu puisses toujours avoir cette chose-là, tu peux l'avoir, mais tu peux l'avoir sans Jésus-Christ. Vous comprenez? Dieu dit aux enfants d'Israël, si vous voulez retourner en Égypte, retournez, mais vous n'irez pas avec moi. Il y a des gens qui ont eu des choses, mais sans Dieu. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Continuez les versets. Et il ne l'a fait suivre d'aucun. Vous savez, il y a des gens qui mangent l'argent. Il a beaucoup d'argent, mais il ne dort pas. Parce qu'il sait qu'à chaque instant, on peut l'arrêter. Il sait que cet argent-là, ce n'est pas de vrai argent. Il y en a. Alléluia. Il roule. Quand il roule, il sait, il a peur. Parce qu'il n'a pas de permis. Il y a des gens qui roulent sans permis. Il y a des gens qui roulent sans assurance. Sans contrôle technique. Donc moi, depuis que j'ai eu mon permis, j'ai fait tout pour qu'on m'arrête là, que je monte. Jamais. Je ne comprends pas. Alléluia. 4 ans. Bien aimé, jamais on m'a... Jamais, je passe, je les vois, ils arrêtent d'autres voitures. Mais moi, je fais aussi tout quand même. Qu'on me dit, mais c'est bien, je monte. Je viens. Parce que je suis en ordre. Moi, j'ai tout en ordre. Alléluia. Mais il y a des gens ici, spécialistes. Lui, il n'a même pas peur. Mais il a quand même peur. Il fait voir qu'il n'a pas peur, mais il sait. Partout il passe, il regarde de loin. Maman, pourquoi tu deviens esclave? Fais le permis. Fais le code. Fais le contrôle technique. Paye l'assurance. Si tu n'as pas ça, laisse la voiture. Alléluia. Bien, mais vous savez, il ne faut pas que tu dises toujours que c'est les sorciers, c'est les oncles. Non. Beaucoup de choses, c'est nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va prier. J'aimerais qu'on fasse une prière ce matin. Nous allons nous tenir debout. J'aimerais d'abord, bien aimer, que toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, qu'ils fassent cette prière maintenant. Vous allez me suivre après cette prière. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils n'ont jamais appelé Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça peut-être que vous cherchez les choses du monde, vous croyez que c'est le monde qui va vous donner la paix. Mais quelqu'un qui a Jésus dans son cœur, il sait que c'est Jésus qui s'occupe de tout. Vous allez dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, à la lumière de ta parole, j'ouvre mon cœur et je t'appelle. Viens. Entre dans ma vie. Deviens mon Seigneur. Et mon Sauveur. Désormais, je voudrais te suivre. Montre-moi ton plan merveilleux pour ma vie.
et ton amour. Pardonne mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai. Je te suivrai. Restez calme, j'ai prie. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous avons écouté ta parole, que c'est toi que nous devons d'abord chercher. Le reste nous sera donné par-dessus. Et tu nous as dit que ce sont les païens qui cherchent ces choses. Aujourd'hui, tes enfants qui étaient encore païens, ils viennent de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils deviennent des enfants de Dieu. Laisse, éternel Dieu des âmes, que nous puissions tous tourner nos regards vers Jésus-Christ et non sur la terre. Et toi, tu nous donneras ce dont nos cœurs désirent. Souviens-toi de ce message dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur, que Dieu vous